Allez, musique. Toi aussi, tu veux envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Il dit, moi c'est Raphaël Ngomatsasa, votre ami de tous les temps. En tout cas, je vous ai parlé de ce problème d'être abordé par une femme. Mais dans la culture africaine, aborder un homme, en tout cas une femme qui aborde un homme, n'a pas beaucoup de considération. Mais est-ce que dans cette société moderne, comme on vient de le dire ici, devons-nous continuer à rester avec cette façon de faire, cette façon antique de faire, ou alors nous devons aussi nous entrer dans la modernisation? Voilà, c'est ça la question qu'on pose. Alors, pour l'Africain, lui, en tout cas, quand une femme l'aborde, c'est tout de suite après, on dira, la femme qui aborde un homme n'est pas du tout sérieuse. On lui attribue parfois des titres qui ne sont pas corrects. Quand on attribue à une femme des titres qui ne sont pas corrects, par exemple, des qualifications, disons, cette femme-là, elle est bordel, c'est une bordel, c'est une pute, on dit n'importe, excusez-moi le mot en tout cas, c'est une femme libre, comme on dit parfois, en jargon français de la RDC. Alors, donc, pour l'Africain, la femme qui aborde un homme n'est pas sérieuse, n'est pas vraiment sérieuse. Est-ce vrai ce que je suis en train de dire? Voilà. Alors, on posera la question aux gens de répondre à ça, mais ce sera difficile peut-être que les gens répondent à cette question. Alors, pour l'Africain, on dit que la femme doit attendre que l'homme fasse signe, que l'homme commence. Mais là, dans le monde moderne, tout est devenu un peu vice-versa, tout ça peut se faire dans un sens ou comme dans l'autre. Alors, c'est une perception qui existe dans certaines communautés africaines, liée à des valeurs traditionnelles et des rôles sociaux établis depuis longtemps. Mais il est important de souligner que cette vision n'est pas universelle et évolue de plus en plus. Pourquoi cette perception existe-t-elle?
Alors, dans certaines cultures africaines, les normes traditionnelles placent l'homme dans le rôle d'initiateur des relations amoureuses ou matrimoniales, avec souvent des processus sociaux ou familiaux encadrant donc des rencontres. Alors, une femme qui prend l'initiative peut alors être mal comprise car cela sort du cadre habituel. Voilà, parce que le cadre habituel, on sait que la femme attend que l'homme vienne vers elle. Donc, c'est tout à fait un problème. Certaines personnes associent cette initiative à un manque de sérieux, mais cela vient souvent d'une méconnaissance des motivations de la femme qui peut simplement être claire sur ce qu'elle veut et avoir le courage de le chercher. Donc, en tout cas, si vous faites aborder par une femme, en tout cas, n'hésitez pas de dire oui ou non. Mais souvent, quand la femme aborde, c'est vraiment très sérieux à tel point que l'homme a souvent l'habitude de dire oui. Sauf si l'homme est occupé, sauf si l'homme n'a pas besoin de cette femme. Voilà. L'évolution des mentalités. Aujourd'hui, de nombreuses communautés africaines évoluent. Plus de personnes reconnaissent que le sérieux d'une personne ne dépend pas de qui a pris la première étape, mais de ses valeurs et de son engagement et de la manière dont elle aborde la relation. Il y a aussi beaucoup d'hommes africains qui apprécient d'ailleurs la franchise et la confiance que montre une femme qui ose les aborder, considérant donc cela comme un signe de maturité. Voilà. Donc, une femme qui vous aborde, c'est un signe de maturité. En tout cas, le seul conseil que je peux donner aux femmes africaines, n'ayez pas peur de contacter un homme. Parce qu'on trouve dans nos milieux les femmes qui sont libres, mais qui n'ont pas vraiment de mec. Mais vous n'avez pas un homme, vous ne le dites pas. Mais, ces derniers temps, quand même, on trouve des femmes qui disent, oui, moi, je suis libre, j'ai pas un homme. Mais avant, c'était la honte de présenter une situation comme ça, une femme de venir devant les gens, par exemple, dans une conversation au cours d'une sortie, d'une soirée quelque part, dans un milieu quelconque, en parlant entre hommes et femmes, il y a une femme qui dit, non, moi, vraiment, je suis libre, hein. Si vous trouvez un homme, envoyez-le vers moi. Nous, par exemple, nous sommes de la communauté, on nous aborde parfois dans des histoires comme ça, mais en étant africain, je reste vraiment africain parce que j'ai peur de présenter une femme à quelqu'un parce que si la femme n'est pas vraiment digne de ce que l'homme veut, alors il faut pas présenter quelqu'un pour que ce soit vraiment une aventure. Une femme qu'on présente comme ça, je dis par exemple cette femme-là est libre, il faut que ce soit quelque chose de sérieux. Ici en Europe, il y a le système, il y a Katovanda, il y a le système de concubinage, il y a le système, comme on dit dans oui, c'est ça le concubinage, mais il y a aussi le mariage. Il y a des gens qui aiment bien se marier, ils peuvent se marier, donc il n'y a pas de problème à ce point-là. Mais tout commence quelque part, et ce quelque part-là, c'est l'homme doit avoir le courage d'aller vers une femme, et la femme peut aussi aller vers un homme. Si la femme sait que cet homme-là est libre, ou alors peut-être essayer, et puis quand on trouve, on trouve. C'est ça que je vous ai donné l'exemple de cette vidéo que vous venez de voir, que je mettrai encore à la fin, pour vous montrer que la femme là venait avec le regard, c'était déjà le signe que la femme avait donné à l'homme. Et la réponse de la femme à ce regard-là, de cette femme, et il y a aussi la taille de la femme qui a fait que l'homme dit, regardez déjà, ça c'est une belle femme. Donc intérieurement, l'homme avait déjà l'idée de voir cette femme. Mais la peur, comme il l'a dit lui-même, d'être rejeté par exemple, souvent les belles femmes, on les aborde pas. Mais vous avez remarqué que sur l'internet maintenant, ce qui se passe avec la vitesse de l'internet, les femmes se présentent en disant I need a friend, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin. Ça se dit et ce n'est plus une honte. Et puis les hommes viennent commenter là en dessous pour dire moi je te veux, je t'écris une box. Donc les femmes, surtout dans la rue, ayez l'habitude
de donner des signes. Donner un signe aux hommes, parce que les hommes attendent aussi qu'une femme se montre qu'elle veut être aimée. Elle a besoin d'un amour. Donc, on ne peut pas trouver un amour sans avoir donné soi-même, toi-même, tu ne donnes pas de signe pour montrer que tu veux un homme. Donc, il faut qu'il y ait des signes précurseurs, des signes d'intérêt. C'est-à-dire, une femme, par exemple, qui t'appelle, qui veut seulement parler avec toi. Est-ce qu'on peut parler demain? Je t'appelle ce soir. On t'appelle le matin, on t'appelle le soir. C'est des signes que la femme veut quelque chose de toi. Même à distance, c'est possible. Donc, vraiment, les hommes, n'ayez pas peur d'être abordés, ou alors les femmes, n'hésitez pas d'aborder les hommes, soit dans la rue, soit dans les milieux. En tout cas, appelle l'homme, dis-lui que je crois que toi, tu es un homme, qu'est-ce que tu fais, quoi, bon, quelque chose. Voilà. Dire quelque chose, ça veut tout simplement dire que on donne des signes d'intérêt, le sourire, parler avec l'homme. Voilà. Serez-vous intéressé de savoir comment aborder cette question au sein d'une communauté? À qui ses perceptions ou comment expliquer ses choix si vous êtes dans cette situation? En tout cas, si vous êtes dans cette situation, une femme ou un homme, l'homme qui a peur de parler, en tout cas, venez nous voir, on vous parlera. On vous montrera des tips, des façons de faire. Voilà. Et la prochaine fois, nous parlerons de pourquoi qu'il y a beaucoup de séparations dans les couples tout à fait africains, pour ne pas parler seulement de Congolais. On raconte que monsieur et madame vivent ensemble, il y a une femme, deux femmes qui avaient, bon, avec la discussion qu'on a eue avec certaines femmes, c'était que il y a l'homme a ses projets et madame a ses projets, mais ils vivent ensemble. Et c'est ça le problème. Mais en vivant avec ces projets, des projets séparés, vous vous séparez aussi facilement en amour, mais les gens ne savent pas. On essaiera d'en discuter la prochaine fois. Et puis, si cette émission vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, liker, partager, en tout cas, sans oublier de vous abonner. Appuyez sur la petite clochette blanche et vraiment pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Voilà. Si cette émission vous a plu, je l'ai dédiée à notre ami Coco Njoko, le James Cameron congolais. Voilà. Je ne peux pas oublier de saluer, pour terminer, mes amis Cyril Modogo, le président, Firmin Bondo, le garçon anglais, il y a aussi Guy Bochard Moulongo, Hippolyte Makela, Blaise Simbu Monta. Je ne peux pas oublier mes jumelles, Timba Moussey et Zuzi Moussey. Pourquoi pas Titina Al Capone, en tout cas Titi Moussey, à Birmingham, Coco Sita, toujours à Birmingham aussi. Niwel Tsumbu, le grand guitariste, je te salue. Je ne peux pas oublier non plus Nico Kabamba à Kinshasa avec Patrick Mouyaya, que je salue aussi, de Bandal, deux Bandal. Je ne peux pas non plus oublier Choisi Matata, le maître vénérable. Au revoir. Get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.